qui n'est pas adapté, c'est presque un mensonge. C'est comme si ton enfant, tu commences à lui dire, tu comprends, pense à l'avenir, réfléchis, forme-toi, quel cycle universitaire tu vas faire, quel genre de personne tu vas rencontrer, qui tu vas épouser. Et le gosse, il dit, papa, j'ai 6 ans. Oui, moi, je préfère que tu y penses maintenant, parce que moi, justement, j'aurais dû y penser avant. C'est-à-dire que tu transfères tes erreurs à toi, tu les transfères chez lui. Mais lui, il n'a pas l'âge. Rappelez-vous que l'enfant, il a besoin d'insouciance. L'adulte, il a besoin de maturité et d'équilibre. Et l'ado, il a besoin de la crise. Ça s'appelle la crise d'adolescence. C'est nécessaire. Non, shalom, moi j'ai très peur des gens qui me disent comment c'était l'adolescence. Une lettre à la poste. Ouh là 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 là. J'ai très peur. Bah oui, parce que je sais que la personne ne l'a pas encore faite, donc elle va la faire plus tard. Alors quand tu l'as fait à 14 ans, il y a ton père, ta mère, le rave, l'école, le flic au coin de la rue. Mais quand tu l'as fait à 45 ans, elle s'appelle la secrétaire, elle s'appelle le burn-out, ça s'appelle la crise de la quarantaine, quand il y a le feu au grenier, parce qu'il y a eu un court-circuit au niveau équatorial. Non, c'est une réalité physique. Vous savez qu'un homme, enfin je dis un homme, une femme, a 2 grandes périodes de crise. C'est des périodes, c'est 14-18 et 39-45. Ça va être la guerre. C'est pour ça que les jeunes mariés, je leur dis, vous avez 14 ans pour vous préparer à la crise d'ado de vos enfants. Il dit, mais Rav, comment on se prépare? C'est très simple, il faut que tu assumes l'ado que tu as épousé. Tu veux ou non? Parce qu'il y a l'enfant, c'est le rêve, l'adulte, c'est la maturité, et l'adolescence, c'est la difficulté à quitter le monde du rêve pour rentrer dans le monde de la responsabilité, de la maturité. Maintenant, il y en a qui vont de bon cœur, ils disent, bon, ça fait plaisir de devenir adulte, et il y en a, ils tirent, c'est le plus tard possible. C'est pour ça qu'à 40 ans, ils sont encore des gamins, parce qu'ils tirent la date de l'adolescence plus tard. Mais ils font la crise. D'accord? C'est comme les gens qui disent, vous savez, moi je dis rien, mais après j'éclate. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font les enfants, et après, paf, ils font les ados. Comme le couple. Un couple enfant, c'est un couple où chacun pense que l'autre a 100% tort. Illusion. Un couple adolescent, c'est quand chacun considère qu'il a au minimum 50% de responsabilité dans la situation. Et un couple adulte, c'est quand chacun pense qu'il a épousé la meilleure personne du monde, et que simplement, il faut que chacun fasse son travail personnel à 100%. Plutôt que de s'occuper de faire le travail personnel de l'autre. Non, je vous rassure, vous n'avez pas épousé une demeurée, et lui, c'est pas un débile fini. C'est juste qu'à la roupa, quand tu as dit Areat Mekudé Shetli, oui, ça veut dire je m'engage à être exemplaire en évolution perpétuelle, positif, ne pas être un écran à ton existence, te gâter, t'approuver, t'encourager, te dorloter, t'aimer. C'est ça, Areat Mekudé Shetli. C'est que tu t'engages au sourire de l'autre. Chacun s'engage dans le sourire de l'autre. Maintenant, le sourire, c'est une réaction mécanique. C'est que quand tu es heureux, tu souris. Malheureusement, la gueule, c'est aussi une réaction mécanique. Quand tu es malheureux, tu fais la gueule. C'est pour ça que j'ai jamais compris pourquoi les gens ils s'énervent. Mais pourquoi tu fais cette gueule? Réfléchis, c'est un symptôme. Si elle fait la gueule, c'est qu'elle est malheureuse. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des règles, il y a des cours de Benchétrit, il y a des livres, il y a des livres juifs, non juifs, il y a des outils. Mais seulement, il faut étudier, il faut apprendre. Ah, mais j'ai pas le temps, j'ai pas les nerfs, j'ai pas le stress, regarde mon père, il a jamais fait d'effort, ok, mais ta mère s'est pendue. Donc, c'est une image, hein. En fait, elle s'est jetée par la fenêtre. Donc, l'idée, c'est est-ce que tu es dans une dynamique de travail ou est-ce que tu n'es pas dans une dynamique de travail? Est-ce que tu y vas de bon cœur ou est-ce que tu y vas à contre-cœur? Vous comprenez la différence? Vous savez, il y a 2 fous sur un tandem. Vous la connaissez, ça là ou non? Non? Il faut sortir de la yeshiva. Il y a autre chose dans le monde. Il y avait 2 fous sur un tandem, en Corse, en été. Il fait 44 à l'ombre. Il fait une chaleur de malade. Et les 2 fous,
Ils sont sur le tandem en train de pédaler. Ils arrivent en haut, ils s'écroulent les deux. Une côte de 19 km. Et ils tombent. Le premier, il dit heureusement que j'ai pédalé, sinon on ne serait jamais arrivé en haut. Le deuxième, il dit heureusement que j'ai freiné, sinon on serait redescendu. Bon, normalement, ça fait rigoler. Peut-être baisser le niveau de la conférence. Vous avez compris l'idée ou non? Il y en a un qui pédale et un qui freine. Maintenant, moi, l'histoire, j'en ai rien à preuve. J'ai une gueule à raconter des histoires. Tout ce que je vous dis, vous rajoutez 2 ou 3 ou 4 degrés de recul pour apprendre. C'est que dans un couple, il y en a toujours un qui pédale et un qui freine. Dans la société, il y en a toujours une minorité qui veut faire avancer, une minorité qui veut faire reculer et une masse qui suit. Dans tous les systèmes, il y a toujours un qui pédale et un qui freine, même en toi. Il y en a un qui veut s'en sortir et qui veut réussir, il s'inscrit à la salle de sport. Et il y a celui qui, au bout d'une semaine, dit « Ah non, ça fait trop mal, j'arrête ». Alors, t'es lequel des deux, toi? Combien vous êtes là-dedans? C'est ça le problème. Le problème, c'est que les deux sont nécessaires parce qu'il faut qu'il y ait l'enfant et qu'il faut qu'il y ait l'adulte. Ouais. Parce que l'enfant, c'est celui qui remet en cause, c'est celui qui est créatif, c'est celui qui voit, qui est prêt à changer. Alors que l'adulte, lui, il est devant la réalité. Et la réalité, il y a des contraintes, il y a des horaires, il y a des obligations, il y a un loyer, il y a le regard de l'autre, il y a le travail, il y a les obligations professionnelles. Donc, l'adulte, il est figé par la réalité. Mais l'enfant, lui, il est en fusion, donc il peut changer. Maintenant, l'enfant, il devient adulte, c'est-à-dire que le potentiel, il devient réel. Mais ce réel, il appelle un autre potentiel, qui devient une autre réalité. Et la vie, c'est ça, c'est le mouvement éternel, ça ne s'arrête jamais. Comme le couple. On a un problème avec l'argent. Bon, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'une femme gagne le double? Non, pourquoi un mari gagne le double de ce que sa femme dépense? Vous êtes bon comptable, non? Donc je répète, ouais. Pourquoi est-ce qu'un homme, il gagne le double de ce que sa femme dépense? Parce qu'elle lui dit la moitié du prix. Donc elle a trouvé en solde chez Vinted un petit chemisier Dior à 800 €. Elle dit, oh, il est beau ton chemisier. Oui, je l'ai acheté. Combien? 400. Elle a payé 800. Elle dit 400. Lui, comme un vrai, il dit, dommage, tu aurais dû acheter 2. Et elle dit, mais j'ai acheté 2. Il reçoit le papier de la banque, il dit, mais attends, c'est quoi, c'est 1600 €? Ah, barouhabba bekoum. Bienvenue au club des meknas, des gens, des difficultés. D'accord? Donc l'idée, c'est ça. C'est que, on a compris donc que la religion, c'est la pratique de l'invisible. Le couple, c'est la perception de l'invisible. La famille, c'est la partie invisible. Dans le travail, la compétence, c'est invisible. Il y a un diplôme, il y a une plaque, il y a marqué médecin. Ça veut dire qu'il est médecin? Pas du tout. Le médecin, c'est celui qui a un bon diagnostic. S'il a un mauvais diagnostic, même s'il est diplômé médecine, il n'est pas médecin. Ça va? Bon. Je pense que la synagogue est hantée. Maintenant, comment ça s'appelle? Ça s'appelle le Ne'elam. Ça s'appelle ce qui est caché, ce qui est invisible. Maintenant, la racine de Ne'elam, c'est Ain Lamed même. La même racine que le mot Olam. Olam, c'est le monde. Mais c'est la même racine aussi que le mot Le'olam. Le'olam, c'est quoi? Pour toujours. Le'olam va aider. Mais alors, c'est très bizarre que le même mot, il veut dire Olam, le monde, l'espace. Le'olam, pour toujours, le temps. Le même mot qui exprime le temps et l'espace. C'est compliqué, hein, pour ceux qui ont étudié un peu la philo. Et Ne'elam, c'est la dimension cachée, invisible, ouais, qui n'apparaît pas à l'œil. Alors comment les trois, ils peuvent avoir la même racine? En vérité, en résumé, à chaque fois que l'on veut créer un olam, c'est quoi un olam? C'est un monde, ouais. Tu veux créer un couple, c'est un monde. Tu veux créer une famille, c'est un monde. Tu veux créer une société, c'est un monde. Tu veux créer une association de business, c'est un monde. Tu veux créer une communauté, c'est un monde. Maintenant, tu as deux solutions. Soit ce que tu as créé, ça va être basé sur ce qui se voit, soit ça va être basé sur ce qui ne se voit pas. Maintenant, ce qui se voit, c'est de la matière. La matière, elle a été créée. Tout ce qui a été créé a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Donc, si ton couple, il est basé sur la matérialité,
Parce que grâce à Dieu, 600 mètres carrés, boulevard Flandrin, la cuisine Roche-Beaubois, le canapé Hababa, la cuisine Venita Cucita, ouais. La salle de bain, 44 000 euros. D'accord, on a importé le marbre directement de Sicile, de Calabre, ouais. Et à part ça, comment ça se passe à la maison? Les nerfs, les cris, les insultes, la pourriture, tu crèves, tu meurs, tu t'étouffes. Toi et ta maison pourrie, c'est un cercueil doré, tu m'enfermes dans une prison à ciel ouvert, on n'est pas à Gaza. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que si tu as basé ton monde sur l'extériorité, alors comme l'extériorité est limitée, ton monde aussi il est limité. Par contre, si tu as basé ton monde sur ce qui est invisible, les efforts, la douceur, l'amour vrai, la sincérité, le crédit que tu donnes à l'autre, la solidarité, la compréhension, la capacité à se remettre en cause, la remise en cause dans les faits, c'est invisible tout ça. Comme c'est invisible, ça n'a pas de début. Comme ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. Ça va? Donc si tu as basé ton monde sur ce qui est fini, eh bien ton couple, tu peux l'appeler Capri, parce que Capri, c'est fini. Ouais. Mais si tu as basé ton monde sur quelque chose qui est infini, donc il durera l'éternité. Donc si ton Olam, il est basé sur le Ne'elam, il durera l'Olam. C'est clair? Toute la vie, à chaque fois que tu fais quelque chose, à chaque fois que tu dis quelque chose, à chaque fois que tu penses quelque chose, ouais, tu réfléchis, est-ce que cette pensée-là, dans le Ne'elam, dans la partie cachée, c'est-à-dire en moi, elle est positive ou négative? Est-ce que cet acte-là, il est positif ou négatif? Est-ce qu'il est là pour construire ou il est là pour détruire? Est-ce que cette parole, voilà, tu as ouvert la bouche, bon, ok, tu dis ouais, mais j'ai dit ça comme ça. Tu as dit ça comme ça, ok, mais ça fait quand même 3 semaines qu'il fait la gueule. Bon, mais on rigole, oui, mais tu la charries devant tous tes copains, au bout de 10 fois, ça y est, ça suffit. Tu rajoutes toujours des adjectifs qualificatifs en fin de phrase. Ouais, la grosse, la dune, la lourde, le bouffon, ça ne sert à rien. Pourquoi tu rajoutes des mots à la fin? Tu dis ce que tu as à dire, tu as dit ce que tu as à dire. Ouais. Pourquoi tu dis toujours et tu dis jamais? Et pourquoi jamais on part en vacances et toujours tu préfères ta mère? C'est faux, il n'y a pas que ma mère. Ouais, pourquoi tu dis toujours? Mais on va aussi en vacances, pourquoi tu dis jamais? Donc les superlatifs, en vérité, ils sont le signe symptomatique de l'intervention du Yetzer Hara dans ta bouche, dans ta pensée et dans ton acte. Et comme lui, sa mitzvah, c'est de foutre la demeure, et la preuve, c'est que ça marche. Voilà, ambiance pourrie, crise de nerfs, insulte, ouais. Mais crise de cris, d'accord, et rancune, et vengeance, et polémique, et négativité. Donc, comme l'existence du bien, elle est aussi prouvée par l'existence du mal, quand tu vois qu'on a réussi dans le mal, tu t'imagines qu'on peut réussir dans le bien. Parce qu'encore une fois, Zél et Omatzéa, c'est Elohim. Hachem, il a fait les deux. Vous me suivez ou non? C'est que les gens qui se désespèrent de ne pas y arriver, c'est en fait parce qu'ils espèrent de ne pas y arriver. Tu dis, mais non, j'espère y arriver, mais je constate. Et dans constate, il y a des gens qui statent, d'accord? Donc, je constate qu'on n'y arrive pas. D'accord, mais cette pensée qu'on n'y arrivera pas, cette pensée que ça ne marchera jamais, cette pensée que l'autre il est grave, que l'autre il ne s'en sortira pas, que l'autre il est fou, que l'autre elle est folle, que l'autre c'est elle qui est malade, cette pensée-là, elle fait avancer ou elle fait reculer? C'est que si tu ne fais pas ce qu'on appelle, tu n'installes pas un filtre à lourdeur, ouais, et que tu réagis spontanément en réaction négative, alors que la réflexion, elle met des années à se mettre en place, mais c'est foutu. Mais c'est foutu. Vous avez compris ou non? C'est que si tu apprends à réfléchir avant de parler, après tu apprends à réfléchir avant de parler à ton conjoint, apprends tout ça pour réfléchir avant de parler à l'enfant. Parce que l'adulte, il peut absorber tes erreurs de langage, mais l'enfant, non. Et l'enfant, ça lui fait moins de mal de lui mettre une tannée que de lui dire « je suis déçu de toi ».
Je t'ai jamais aimé. De toute façon, t'es une erreur de calcul parce que maman m'avait mal fait les calculs et t'es né. Tu dis ça à un enfant. Wow. 4 générations de névrosés. Et névrosés, c'est pas qu'ils ont le névrose. Tu dis ouais, mais j'ai pas réfléchi. Tu parles sans réfléchir, toi. Tu confonds rôder et parler. Mais je ne me rendais pas compte des conséquences. Mais conséquences, toute la vie c'est des séquences. Il y a les bonnes séquences, les mauvaises séquences. C'est les conséquences. En plus, chaque action entraîne une réaction. Donc comment tu as pu ne pas te rendre compte? Moi, mais je ne voyais pas l'importance. Et puis j'étais immature à l'époque. 44 ans quand même. C'est à quel âge qu'il faut être mature? Vous avez compris qu'en vérité tout ça, c'est juste le ni'lam. C'est que quand toi tu t'occupes de ton ni'lam, de ton invisible à toi, nous on appelle ça le travail des midot. Ouais, eux ils appellent ça la construction psychologique, le développement personnel, la connaissance de soi, la maîtrise de soi, le respect de soi, la valorisation personnelle. Tout ça c'est pour quoi faire? C'est pour que tu sois une personne complète. Maintenant à l'extérieur tu es complet, tu as tous les membres qu'il faut, tout va bien, ouais. Mais ton corps psychologique, est-ce qu'il est complet? Bah oui, parce que les 2 bras, c'est la force de travail. Ouais, la preuve, c'est que tu dis, j'ai eu les bras coupés. Ah, mais quand il m'a dit que j'étais pas pris, ça m'a coupé les bras. Quand j'ai appris que l'examen, il était en septembre, ça m'a coupé les bras. Donc tu vois que le bras, il représente le bras psychique, qui est la force de travail. Les jambes, c'est que les jambes sont beaucoup plus puissantes que les bras. Allez vous entraîner dans une salle de musculation, ce que vous pouvez pousser avec les jambes, c'est beaucoup plus lourd que ce que vous pouvez tirer avec le bras. Maintenant, les jambes, ça ressemble à des piliers. Donc il y a ton père et ta mère, il y a ta émouna, il y a ta croyance, il y a ton cœur, il y a ton cerveau. C'est les jambes, c'est très fort. Maintenant, il faut fabriquer les jambes psychologiques. Le cœur, c'est ta capacité de sensibilité qui permet d'analyser, de scanner la réalité. Le cerveau, c'est la capacité, ça représente la capacité d'analyse, l'intellect actif. Le fait d'être dans un état de conscience perpétuel et dans un effort d'adaptation perpétuel qui s'appelle l'intelligence. D'accord? Les oreilles, c'est d'être capable d'être à l'écoute. La bouche, ça veut dire que ta parole, elle est l'expression totale de ce que tu penses. Tout le corps physique, il est représentatif du corps psychologique. Mais ça, c'est dans le cas où tu as travaillé, tu as construit ce moi psychologique. Mais le problème, Audon Colo, cousin de Marco Polo, c'est que ce moi psychologique, il est invisible. Ça va? Maintenant, des fois, il est tellement invisible que la personne, elle n'a même pas compris qu'il y avait un travail à faire au niveau intérieur. Comme un gars comme ça qui était, bon, le pauvre, il était de TH ou ATH, je ne sais plus comment ça s'appelle. TD? DTH. TDAH. Il ne comprenait pas. Il me dit rien, mais c'est quoi le problème? Si elle veut des courses, elle veut un cadeau, elle veut des vacances. Je fais non, elle veut que tu sois normal. Maintenant, pour l'instant, tu n'es pas équilibré, tu es excité, tu es nerveux, tu es laxatif. Il faut que tu ailles voir quelqu'un et il faut que tu prennes un médicament. Et après, tu vas devenir normal. Moi, j'ai du diabète, je prends un médicament. Je ne dis pas, c'est honteux d'avoir du diabète. Non. L'autre, il est bipolaire, il prend un médicament. Et grâce à Dieu, il va très bien. Ouais. Donc c'est pas Chazvé Shalom que je suis malade, c'est grâce à Dieu qu'il y a un médicament. Le problème, c'est que le gars qui est malade lui-même, elle dit la Gemara, le prisonnier, il ne peut pas se sortir de la prison parce qu'il est enfermé dans la prison. Et la clé, elle est dehors. Parce que qu'est-ce qu'il fait le névrosé? Il se prend la tête, il fait une crise, il fait de l'immaturité, il fabrique de l'immaturité, donc il prend la clé qui pourrait le sortir de son immaturité et il jette la clé par la fenêtre. Après, il espère que quelqu'un dehors va venir dans sa vie et lui dire voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà comment il faut grandir, voilà. Moi, les gens, toute la journée, ils viennent me voir. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Moi, qu'est-ce que je fais? Je leur donne des programmes de travail. Oui, mais en 2 mots, vous ne pouvez pas me régler le problème. J'ai dit, mais Gigi, c'est-à-dire jeune jbeb. Les cours que je te donne à écouter, les livres que je te donne à lire, écoute-moi bien, c'est un prétexte pour faire le travail intérieur. C'est une trame. Vous savez, c'est comme en Australie, il y a des courses de lévriers. Donc, il y a comme des hippodromes, mais là, c'est des chiens d'odrome, ouais. Il y a des lévriers qui courent très très vite. Et comment ils font courir les lévriers? Eh bien, sur le côté intérieur,
il y a un rail avec un lapin en plastique. Et tous les lévriers, ils courent après le lapin en plastique. Donc on a tous un lapin en plastique. L'autre, ça s'appelle le projet motivant. L'autre, c'est la Torah. L'autre, c'est le travail. L'autre, c'est l'argent. L'autre, c'est le bonheur. L'autre, c'est... Mais il faut avoir un projet motivant. Ce qu'on appelle un idéal. Sinon, t'es foutu. Maintenant, le problème, c'est que plus tu places haut l'idéal, plus il t'emmène haut. Mais si tu places bas l'idéal, parce que ton idéal, c'est de finir ta série sur Netflix. Bon, tu dis Chas Shalom, que l'abonnement s'arrête et que l'Oraleno, je ne connais pas la suite. Bon, peut-être qu'il y a des projets meilleurs. Ouais, ton rêve que la voisine qui s'habille de manière très très légère, elle se baisse pour ramasser quelque chose. Il pourvu qu'elle se baisse, comme ça tu vas capter le Grand Canyon. Tu dis, mais je ne comprends pas, ta femme elle est magnifique. Si tu as besoin d'aller capter, elle va capter. Non, c'est pas pareil. La femme interdite est toujours plus intéressante que la femme permise. C'est que 87% des arrêts cardiaques qui sont pendant les relations intimes, c'est avec la maîtresse, c'est pas avec la femme. C'est qu'avec sa maîtresse, il est tellement excité, il a fait un arrêt cardiaque. Avec sa femme, il ne va pas faire un arrêt cardiaque. Il est détendu. Ouf, la passion l'a quitté. Alors que l'autre, il l'aime, et pour ça, il est prêt à mourir. D'ailleurs, tu le vois, il crie dans la rue, je l'aime à mourir, je l'aime à mourir. Et il est mort. Donc l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, on travaille sur l'invisible. Mais ça demande une maturité, ça demande un recul, ouais, ça demande un niveau d'adulte. Parce que l'adulte, il voit le projet, et l'enfant, il voit la réalité. Toi, tu emmènes le petit pour faire le vaccin pour la polio. Toi, tu penses, Chas Shalom, à tous les gens qui ont la polio. Et lui, qu'est-ce qu'il regarde? La piqûre. Il dit non, 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 non. Mais tu as des gens de 40 ans qui ne veulent pas aller chez le dentiste. Des femmes qui ont accouché 10 fois. Et tu dis, j'ai peur d'avoir mal. Mais je ne comprends pas. La piqûre de l'anesthésie, elle fait moins mal qu'un accouchement. Vous me suivez ou non? Pour ceux qui ont accouché. Ça fait mal l'accouchement, non? Oui, non? Même si vous avez fait la bracha. Boré péri-dural. Ma femme dit je crois qu'on a eu à peu près 19 grossesses, 15 accouchements et 13 enfants. Oh, ça veut dire on n'a pas attendu Macron pour parler de la productivité. Ouais. Et quel bonheur. Tous les ans un bébé. Et moi je me disais, écoute, tant que je gagne, je joue. C'est le mec qui a confondu la machine à sous avec le distributeur de boissons. Il met 1 euro, il a une boisson. Il dit, attends, la machine, elle est en panne ou quoi? Il remet 1 euro, tac, tac. Même le gynéco, il disait, écoutez, il faut le couper là. Et j'ai dit, on coupe court à la discussion. Là. Un peu plus, et il me l'a mis là. Donc l'idée, c'est ça. C'est qu'en vérité, la partie principale de la vie, c'est la partie invisible. La partie principale de la religion, c'est la partie invisible. La partie principale de la prière, c'est la kavana, c'est la partie invisible. La partie principale de la Torah, c'est la profondeur de la Torah, c'est l'intériorité de la Torah. C'est pas le texte. Ouais, il faut aller plus loin. Maintenant, comment ça s'appelle en français? Ça s'appelle l'essentiel. Et l'essentiel, en vérité, c'est l'essence. Et l'essence, vous parlez français, non? L'essence, c'est le sens. Mais le sens, ça veut dire la signification, mais ça veut dire aussi la direction. Dans quel sens tu vas, ouais, et quel est le sens de ce que tu dis? Alors pourquoi le mot sens? Il veut dire direction et signification, parce que si chacun de tes actes a une signification, automatiquement, ta vie a un sens. La preuve, c'est que quand tu fais des choses qui n'ont pas de signification, on dit, mais c'est insensé. Mais c'est insensé. Alors pour les autres religions, je ne sais pas,
Il y en a, c'est carrément une mitzvah d'être bête. Mais chez nous, c'est interdit. C'est interdit d'être bête. Asur liot kassil, c'est une loi. Interdit d'être bête. J'ai pas fait exprès. Bon, peut-être pour toi, il y a une exception. Mais il y a une dynamique volontaire de développer un intellect actif, puissant, analytique, clair, dépollué par la prévarication, qui en maîtrise de toutes les formes d'intérêt, qui gère le rapport avec la sensibilité, qui est capable de ne pas mélanger les canaux de l'émotion et les canaux de la réflexion. Si tu n'as pas fait ça, j'ai souvent parlé de ça dans les cours. Quand j'étais jeune, j'étais malade. En fait, j'avais très peur de devenir un COM. Très peur. Donc à l'âge de 12 ans, 13 ans, j'arrêtais pas de lire 2000 pages par mois et 8, 9 heures, 10 heures de réflexion par jour. C'est beaucoup. D'accord? Pourquoi? Parce que j'avais peur d'être un COM. Et j'avais peur de subir des COM. Maintenant, le CON, c'est le contraire de l'intelligent. L'intelligence en philosophie, c'est la capacité d'adaptation. Donc le CON, c'est celui qui est inadapté. Dans celui qui est adapté, on dit qu'il vit en bonne intelligence. Vous me suivez ou non? Mais encore une fois, l'intelligence, c'est la partie invisible, puisque c'est la réflexion, c'est l'analyse, c'est la conceptualisation, c'est l'approfondissement, c'est la perception de la trame invisible, des liens de causalité, de l'intériorité des choses. Tu ne peux pas être intelligent bêtement. C'est pour ça qu'on doit toute sa vie chercher le sens. C'est pour ça qu'un juif, toute sa vie, doit étudier la Torah. Quelqu'un va dire, bon ça va, je sais lire. Shema, Israël, Hachem, Elokeinu, kol hakavod, kol hakavod. Bravo. Mamadou, tu peux nous faire le schéma? Bien sûr. C'est rien, tu lis un texte, tu le répètes. Moi, une fois, j'ai rencontré un non-juif à Strasbourg qui avait fini le Talmud. Ce que 99% des juifs n'ont pas fait. Il faut le savoir. Oui, non. Ok. Mais encore une fois, il y aura une différence si je vais aller chercher les profondeurs du Talmud. Je veux connaître la logique de la Torah. Ça m'intéresse de traverser la pensée de Dieu, parce que la Torah, c'est la volonté d'Hachem. Donc quand je comprends la Torah, je comprends la pensée. Comme si toi, tu as fait maths sup, maths spé, maths appliqué, après tu es rentré dans un cours qui était juste pour Einstein. Ben, tu ne peux pas rentrer dans le cours d'Einstein si tu n'es pas passé par une préparation. Tu ne comprends même pas de quoi il parle. Ouais. Mais dans la vie, c'est pareil. Il y a des niveaux de sophistication qui sont atteints par le fait que tu travailles. Ça s'appelle en français une spécialité. D'accord? Alors, je vais croire, bon, la spécialité, je ne suis pas spécialiste, moi je suis plombier, spécialiste. Mais c'est faux. Toi, quand tu commences un travail, tu le termines, même si tu restes jusqu'à 5 heures du matin, parce que tu ne veux pas laisser une femme dans le désarroi toute seule avec une flûte dans sa salle à manger. Donc, tu es un spécialiste de faire les choses jusqu'au bout. Vous me suivez ou non? L'autre, c'est un spécialiste de la psychanalyse infantile. Donc lui, il entend le pleur d'un bébé, il te dit, écoute, cet enfant, il a mal quelque part. Attendez, il y a un taux d'erreur incroyable. Ils font le scanner, ils voient que le gosse, il a un nœud dans l'intestin. Parce que la logique, c'est que tu développes une intelligence, mais cette intelligence, on l'a dit, tu la pratiques dans le monde extérieur pour qu'elle rentre dans le subconscient. Et dans le subconscient, elle développe ce qu'on appelle l'instinct et l'intuition. Ça va? Donc, ça veut dire que l'intelligence n'est pas forcément intellectuelle. Quand j'avais 17-18 ans, j'allais me bagarrer avec des élèves d'Hippocagne, qui avaient 25 ans. Mais moi, je n'avais pas la connaissance, parce que je n'ai pas ouvert un bouquin de philo de ma vie. Toute la philo, je l'ai développée de ma tête. Mais quand je parlais avec eux, ils me disaient, mais attends, ça c'est Goethe, ça c'est Kant, ça c'est Oppenheimer, ça c'est Platon. Je dis, je ne sais pas, moi je ne veux pas avoir des problèmes avec les voisins. Moi, c'est des trucs que, par spéculation intellectuelle, j'ai atteint des compréhensions, c'est tout. Bon, mais ça ne marchait pas, parce qu'eux, ils venaient avec une masse de connaissances. D'accord? Et moi, je venais avec ma force de réflexion. Donc la différence, elle est simple, c'est que quand ils avaient vidé leur sac de connaissances, moi j'avais encore une capacité de réfléchir.
Donc il changeait de registre. Moi, de toute façon, t'es un gamin, de toute façon, tu comprends rien, de toute façon, ferme-la, t'es un con. Je dis, mais pourquoi tu me parles comme ça? Parce que t'as plus d'arguments, tu veux me casser moralement. Parce que tu crois que je suis jeune, alors que j'ai 2 fois ton âge. Ouais. Au niveau mental. Vous avez compris l'idée ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as basé ta vie sur l'invisible, ça va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que le visible. Parce que Paris-New York, c'est 8 heures de vol. Mais Paris-New York dans ta tête, c'est 3 minutes. La remise en cause au niveau physique, ça prend des années. Mais la remise en cause au niveau mental, c'est un dixième de seconde. Tu peux sauver ta vie en 1 seconde. Tu peux devenir un héros en 1 seconde. Tu peux devenir un tzaddik en 1 seconde. Elle dit la Gemara chez Maïr Herbe Teshuva, peut-être il a pensé à la Teshuva. Et ça, je ne comprenais jamais. Parce que l'autre, il étudie depuis l'âge de 7 ans, j'ai eu l'âge de 75 ans, toute la journée, 15 heures par jour, ouais. Et l'autre, il est rachat complet, mais il a eu un Hir-Ur Teshuva, il a eu une pulsion de Teshuva, de repentir. Il est considéré comme un tzaddik gamour, un tzaddik complet. Comment c'est possible? Alors pourquoi il s'est crevé 70 ans, l'autre? La différence, elle est simple. Le Maharal de Prague, il dit Dvarim asichliim enam itaschat azman. Les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. C'est-à-dire qu'il y a le monde extérieur et le monde intérieur. Le monde extérieur, il est soumis au temps. C'est que votre œil ne peut pas voir plus de 24 images par seconde. Ça va? C'est ça qu'il mettait des images à l'intérieur. Il mettait par exemple 28, 29 images dans un film publicitaire. Et le gars, il disait, mais j'ai pensé à ça en voyant le film. En vérité, c'est faux. C'est que au montage, ils ont rajouté des images qui ont fait que ça a provoqué des pensées dans ta tête. Mais en vérité, c'est des choses que tu as vues. Mais comme ça va plus vite que 24 images par seconde, donc toi, tu n'as pas eu le temps de capter que c'était une image. Mais parce qu'elle était à l'intérieur du film. C'est bon? Donc l'œil ne peut pas voir plus que 24 images par seconde. Mais le cerveau, lui, il peut voir 30 000 images par seconde. Premièrement. Deuxièmement, le cerveau, il n'est pas rapide. Le cerveau n'est pas soumis au temps. Donc si toi, tu fais un travail sur l'extérieur, ça va prendre le temps que ça va prendre. On dit en français, il faut donner du temps au temps. Mais si toi, tu fais un travail intérieur, il n'y a plus de notion de temps. C'est-à-dire que 15 ans de Shalom Bayit à 2 balles, prise de conscience, strate de maturité, spontanéité, sincérité, et tu lui dis je l'aime, je t'aime, et elle dit ok, on va aller voir un thérapeute. Mais comment c'est possible? J'ai vu ça, des gens ils m'appellent, écoutez Ramet Chetri, je suis en très grosse crise de couple, j'ai une très grosse crise, ça va plus, on s'engueule toute la journée, ça fait 5 ans, on parle de guette, on parle de divorce, on parle de trucs. Je dis mais c'est très simple, tu l'appelles, tu lui dis que tu l'aimes. Il me dit mais Rav, ça fait des années que je fais ça. Oui mais il faut que tu le penses aussi. Eh oui, parce qu'encore une fois, dans le monde invisible, les gens, ils n'entendent pas ce que tu dis, ils entendent ce que tu penses. Mais comme tu ne penses pas ce que tu penses, donc quand tu crois dire ce que tu penses, tu dis ce que tu dis, mais tu ne dis pas ce que tu penses. Donc l'autre, il n'entend rien. Il dit, ok, j'entends que tu me dis je t'aime, mais je ne ressens pas. Il ne se passe rien. Mais si, mais t'es folle, mais bien sûr, je jure sur la Torah, sur la vie des enfants. Bon, écoute Kevin, je vais te dire la vérité. Il y a 2 mois, j'ai eu des soupçons. J'ai pris un détective. J'ai les photos, j'ai l'hôtel, j'ai la vidéo. On a mis une caméra dans la chambre. On a vu que vous n'avez pas joué au Monopoly. On a même prélevé ton ADN sur les draps qu'on a ramenés dans un laboratoire spécialisé pour être sûr que c'était toi. Et tu veux encore jurer sur la tête des enfants? Et là, syndrome du poisson rouge. Qu'est-ce que ça dit? Aïe. Bouteille. On m'a donné 1 heure. Je viens de finir l'heure. J'ai pas commencé le cours. Comme je sais que le but, c'est quand même que vous vous côtoyez, que vous vous mariez, si Dieu veut, rapidement, en essayant de ne pas faire des avérantes entre les deux. Même si vous n'êtes pas religieux, respectez votre corps. Je vous donne des secrets.
ta femme, tu as deux solutions. Ou c'est une femme ou c'est un objet. Maintenant, si tu la regardes comme une femme, mais que tu l'utilises comme un objet, à ton avis, ça va être quoi dans ton cœur? Les goïms, ils ont renoncé. Ils disent l'objet du désir. Donc il ne faut pas se toucher. Il ne faut pas coucher. Il ne faut pas. Wallo. Tu vois, on est moderne, on est jeune, on est célibataire, on a certains besoins. Écoute-moi bien. Les gens, ils font la yeshiva, ils font le kollel, ils se marient dans la kedusha, ils n'ont jamais touché personne. Ils font la nida et ils mettent des années à sortir leur femme du statut d'objet dans leur tête. C'est pour ça qu'ils font la gueule quand elle est nida et qu'ils sont heureux quand elle est pas nida. Je crois pas, c'est la même. Bon, je suis un peu cash, mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'il y a plus d'équipes aujourd'hui qu'on ne peut pas parler cash. C'est pas grave non plus. On a un taux de réactivité qui est proche du coma quand même. Ça doit être la moyenne d'âge ou la ménopause précoce. Alors, donc, l'idée c'est ça. C'est de dire que Baruch Hashem, vous êtes des gens extraordinaires. Bon, si j'ai réussi à faire passer le message de l'invisible, c'est bien. Parce que j'ai pas entamé du tout le reste du cours. Que j'ai écrit cet après-midi d'ailleurs, en 10 minutes. Mais c'est pas grave. On croit qu'on dit ce qu'on veut dire, alors qu'en fait on dit ce qu'on doit dire. C'est-à-dire on dit ce que les gens doivent entendre. D'accord? Et ce qui compte, c'est pas les mots que j'ai prononcés, c'est l'impact que ça a développé chez vous. Si vous avez un impact de l'importance de l'invisible, de l'importance de la spiritualité, de l'importance de la sincérité, de l'importance de la cohérence, de l'importance de l'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire de faire ce qu'on dit, de dire ce qu'on pense et de penser ce qu'on pense. Et quand vous avez relié toutes les étapes, ça s'appelle la linéarité existentielle. En français, ça s'appelle être soi-même ou être normal. Vous avez compris l'idée ou non? Voilà. Parce que moi, vous êtes comme les enfants. Ouais, et mon projet, c'est pas de faire un cours. Mon projet, c'est de vous faire gagner 10 ans de maturité en 1 heure. C'est possible. Si vous êtes à 100% avec moi, c'est possible. Si en plus de ça, vous réécoutez le cours en prenant des notes, c'est encore plus possible. Après, si vous faites un programme que je vous donne gratuitement, qui va vous faire économiser à peu près 10 ans de thérapie et 20 ans d'exomile, c'est aussi possible. Et si vous travaillez sur les livres, alors là, ça va vous faire encore gagner plus de temps. Juste en résumé pour les gens qui ne sont pas au courant, celui-là, s'appelle La vie, une invitation à être. En vérité, c'est un travail de construction personnelle très très puissant. J'ai beaucoup de médecins à Paris qui le donnent à la place du Prozac. Et ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont pas besoin de Prozac n'ont pas besoin du livre. Ça va? Après, comme le livre est très 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 dense, parce que vous avez un peu vous savez, j'ai fait plus de 600 conférences. Mais pour faire ce livre, j'ai pris 12 cours. Donc comme il y a 400 pages pour expliquer une phrase, vous avez compris que la densité, elle est beaucoup. Donc, Madame Adida, qui est coach professionnel, elle a fait avec moi ce livre qui est un cahier pratique. C'est qu'en vérité, elle a fait ce qu'on fait en coaching, elle a fait le séquençage. Parce que moi, c'est très concentré. Moi, j'ai confiance que le gars, il va se casser la tête, il va relire 19 fois, il va séparer les paragraphes, il va tirer les idées, il va faire des exercices. Les gens ne le font pas. Il y a une espèce de flemme existentielle, intellectuelle, on n'en parle pas. Donc voilà, vous avez ce cahier, il est là. D'accord? Vous pouvez faire le travail avec, s'expliquer, il y a des schémas, il y a des dessins. Vous voyez, il y a des vides, c'est parce qu'elle pose des questions, vous répondez à la question. Si vous répondez à la question, c'est que vous avez compris le cours, dans le passage dans le livre, et en plus, que le questionnement, il vous permet d'intégrer. Comme dans la Gada, il y a des questions, il y a des réponses. Ok, ça c'est vrai, c'est ça. Et celui-là, c'est plus dans la spiritualité. Si vous n'avez pas eu l'occasion de faire 15 ou 20 ans de kollel, non plus. Donc pour les différentes facettes de Dieu, les différents noms de Dieu, Mida Keneged Mida, la notion du temps, la notion de l'intervention divine, de la Torah divine, voilà, c'est ce livre-là. Alors, tous les livres, ils sont là, il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui les veulent, ils sont là, ils sont à 20 €, commencez pas à discuter. Ceux qui veulent, je peux écrire une bracha à l'intérieur, ça vaut ce que ça vaut, comme on dit chez L'Oréal. Tu le vaux bien. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé. Cours extrêmement intéressant qui va beaucoup m'apporter dans mon quotidien. Les paroles du Rav Ben Chetrit résonnent
déjà dans ma tête et je pense que ça va durer longtemps. Donc merci beaucoup. Alors concernant le thème, Rav Ben Chetrit a cette faculté de pouvoir aborder peut-être une dizaine de thèmes dans un seul cours et de faire converger toutes les idées vers une seule. Et ce qui est magnifique, c'est que j'ai pas l'occasion de l'écouter souvent, mais chaque année où je l'écoute, je trouve qu'il évolue encore et qu'il enrichit ses cours et qu'il nous enrichit encore plus. Et je lui souhaite en tout cas beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonheur parce qu'il apporte un vent de sagesse, de réflexion, de bonheur en tout cas quand on l'écoute. Donc merci pour ce cours et plein de bonnes choses. Alors voilà, c'était un cours magnifique. Moi j'ai eu beaucoup de remises en question. J'ai vraiment adoré ce cours, je l'écoute tout le temps Rav Ben Chetrit. Mais c'est la première fois que je fais un cours en présentiel et on le ressent encore plus. Et vraiment, il m'a ouvert les yeux sur plein de sujets, il m'a écrit une petite bracha, donc je suis trop contente. Et voilà, on a adoré. Moi, c'est la première fois que je viens et c'est ma sœur qui m'a incité à venir et franchement, je regrette pas du tout parce qu'en fait, je me suis beaucoup remise en question sur plein de sujets et je pense que ça va me faire évoluer dans la vie et dans la religion. Voilà. Franchement, le cours du Rav, il était excellent. Je viens toujours, tout le temps à ses cours. À chaque fois qu'il est quelque part, j'y vais. Il est incroyable, hyper pertinent. Il mélange la psychologie avec la Torah. Franchement, c'est incroyable. Donc, je vous recommande, et encore plus quand c'est dans cette Sina, parce que c'est vraiment la Sina de Neuilly. Mais voilà, en tout cas, cours incroyable. La famille, l'éducation, la Torah, tout. En fait, tout ce que vous avez dans une vie est résumé en une vidéo à chaque fois dans ses cours. Tous les programmes, il y a tout sur sa chaîne au Rav. Donc voilà, en tout cas, incroyable.